Mes interminables salutations à tous. La République centrafricaine, qui revient de plusieurs décennies de guerre, savamment orchestrée par les Occidentaux, à l'effet de piller les richesses de ce beau pays d'Afrique centrale et d'endeuiller des familles, a récemment décidé d'adopter une loi sur des agents étrangers exerçant en République centrafricaine. Cette loi a fait jaser, justement en raison de la propagande médiatique qu'il y a eu autour, où on a vu des acteurs de la société civile et certaines personnalités politiques de premier plan s'offusquer contre cette loi. Mais ne vous trompez pas, il s'agit bien évidemment des agents de l'impérialisme au service de l'impérialisme. Je parle bien de ces acteurs de la société civile, y compris ces acteurs politiques, qui se sont offusqués de cette loi qui doit être votée contre l'implication des agents étrangers dans un certain nombre de choses concernant la vie politique en République centrafricaine. Je voudrais rappeler quelques faits historiques pour démontrer effectivement qu'au plus fort des crises dans différents pays, il y a eu des réformes visant à protéger le pays, visant à protéger les populations, visant à garder une certaine souveraineté sur la gestion d'un certain nombre d'affaires. Je vous cite quelques cas. Il convient de noter que des lois similaires ont été adoptées aux États-Unis en 1938, en France en 2004, y compris même en Israël en 2021, en Russie en 2012, en Hongrie en 2017, en Australie en 2018, en Angleterre tout récemment en 2023. Donc la RCA s'inscrit dans une dynamique des pays plus nantis, mais qui ont décidé à un moment donné, une certaine période de leur histoire, de s'inscrire dans cette dynamique à l'effet de protéger son territoire, de protéger ses populations. Comment donc comprendre que certains médias se mettent à organiser un vuvuzela autour à l'effet de faire croire à l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, que cette loi est à tête chercheuse? Mais que non. Mais que non. Nous connaissons tous, pour ceux qui suivent l'actualité en République centrafricaine, que des organisations non gouvernementales ont eu à jouer un rôle trouble en ce qui concerne la stabilité de ce pays. Les ONG, aussi bien françaises qu'américaines, c'est aujourd'hui avéré, c'est connu. Pourquoi est-ce que la République centrafricaine, qui aspire à une certaine souveraineté, ne devrait pas adopter une loi contre les agents étrangers dans son sol? C'est une question de logique. C'est une question de souveraineté. La RCA est un pays. Donc elle a le droit d'adopter ces lois en toute souveraineté, sans qu'il n'y ait d'autres commentaires là-dessus. Et donc, ces gens qu'on manipule, qui sont bien évidemment des acteurs connus en République centrafricaine, aussi bien de la société civile que du camp politique ou des partis politiques, doivent tout simplement comprendre que cette manipulation qui se faisait par le passé est aujourd'hui révolue. Les panafricanistes sont en train de prendre le pouvoir sur le plan continental et un certain nombre de choses qui se passaient hier sans que les gens ne soient au courant ne passent plus aujourd'hui, ne marchent plus aujourd'hui. Et c'est en cela que nous nous présentons, nous nous positionnons comme des avant-gardistes et nous disons un certain nombre de choses
en fonction d'un certain nombre d'éléments que nous avons à notre possession, aussi bien sur le plan factuel que sur le plan historique. Je vous ai fait part ici de cette même loi qui a été adoptée dans un certain nombre de pays, sans que cela ne soit repris par un certain nombre de médias comme une tentative je ne sais pas comment dire ça, comment je vais dire ça, une dérive dictatoriale. J'y arrive. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une loi tout simplement qui vise à protéger la République centrafricaine. Et nous soutenons les autorités centrafricaines dans cette dynamique, comme nous l'avons soutenu hier, quand elle a décidé de diversifier ses partenariats à l'effet de se positionner avec un partenaire qui aujourd'hui a aidé ce pays à se repositionner sur le rail du développement, qui a permis à ce pays de retrouver sa stabilité, qui a permis à ce pays de sécuriser son territoire. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les autorités, les plus hautes autorités de la République centrafricaine contrôlent aujourd'hui près de 90% du territoire national, ce qui n'était pas le cas par le passé. Ce pays a été dilapidé, balkanisé et occupé par des rebelles soutenus et financés par des puissances que vous connaissez. Et donc, conscients de cela, les autorités se sont dit que ce genre de choses ne devrait plus arriver. Et c'est en raison de ça qu'au fur et à mesure qu'elle progresse, elle essaye d'adapter les lois en fonction des circonstances. Parce que je vous le rappelle, quand les groupes rebelles ont été vaincus, je vous parlais tout à l'heure de la sauvegarde de l'espace territorial, la récupération de l'espace territorial à près de 90%. Quand cela a été fait, il ne restait plus qu'une seule chose, passer à travers des agents étrangers, à travers des ONG et des organisations aussi bien nationales qu'internationales pour déstabiliser le pays. Et cela a été stoppé net, et cela d'ailleurs sera stoppé net à travers cette loi contre les agents étrangers qui sera votée. Faites passer le message.